Bonjour mes chers élèves, vous me manquez beaucoup, j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, nous allons travailler une nouvelle leçon de grammaire dont le titre est « Le féminin des noms ». Mais avant de commencer, qui peut me rappeler quels sont les genres des noms? Oui, Léa. Très bien, on a deux genres de noms, le masculin et le féminin. Et par quoi on peut les reconnaître? Oui, Eva? Bravo, on peut les reconnaître à partir du déterminant qui donne le genre du nom si c'est au masculin ou au féminin. Bravo. Est-ce que ces groupes de mots que nous avions déjà vus portent plusieurs genres? Est-ce que, disons, la fille peut être au masculin et au féminin à la fois? Quoi, Amal? Sûrement pas, bravo. Donc, on a déjà vu qu'il y a des mots qui portent un seul genre. Voilà, je vous donne des exemples comme un cahier, c'est un groupe nominal qui est toujours au masculin. Et une feuille, c'est un groupe nominal qui est toujours au féminin. Bon, clair jusqu'à maintenant? On continue. Pourtant, il y a des noms qui peuvent se mettre au féminin comme au masculin. Qui peut me donner des exemples? Oui, Wassim. Allez, pensez. Un voisin, une voisine, bravo, très bien. Donc voilà quelques exemples. Un ami, un client, un voisin, ce sont des groupes de mots qui sont au masculin. Mais si c'était une à la place de un, les groupes de mots deviennent comme le suivant. Une amie, une cliente, une voisine. Donc, comme vous remarquez, on ajoute le « e » à la fin du nom pour passer du genre masculin au genre féminin. Et faites attention, n'oubliez pas que le déterminant a aussi changé. Mais aussi, il y a des noms dont on ne peut pas définir leur genre et ça sera au déterminant seul de le faire. Comme par exemple les mots suivants, artiste et élève. Ça peut être un artiste si c'est au masculin ou bien une artiste si c'est au féminin. Donc ça s'écrit toujours de la même façon dans les deux genres, mais c'est au déterminant de nous définir le genre demandé, si c'est le masculin ou féminin. De même pour le mot élève, on peut dire un élève ou bien une élève. Et il y a des noms qui sont très différents à l'oral quand ils désignent un autre genre. Donc, l'écriture du mot change complètement. Et voilà quelques exemples. Un homme, ça devient une femme. Un frère, au masculin, devient une sœur au féminin. Un coq, qui est au masculin, devient une poule au féminin. Il y a d'autres façons pour changer le genre des noms aussi. Exemple, au masculin, un danseur devient une danseuse. Un facteur devient au féminin une factrice. Et un chien devient au féminin une chienne. N'oublions pas que les mots qui se terminent par er ou ier, comme boulanger et fermier, se terminent au féminin par r, accent grave, re. Donc boulanger devient boulangère et fermier devient fermière. Donc parfois, pour former certains noms féminins, on ajoute ou on change quelques lettres finales
au nom masculin. Donc, qui peut reprendre les différentes façons pour écrire les noms au féminin? Allez, pensez bien. Et voyons à qui je vais donner la parole. Oui, Walid, vas-y. Je t'écoute. Très bien. Donc, soit on ajoute un E à la fin du nom masculin pour que ça devienne au féminin. Bravo. Soit je vérifie le déterminant qui indique le genre du mot. Soit je change l'écriture complète du mot, du masculin au féminin. Ou bien j'ajoute ou je change les lettres finales du mot. Bravo. Passons maintenant au livre. Ouvrez la page 129. Nous allons lire ensemble l'encadré jaune qui résume la leçon. Je vous attends, préparez-vous. Bon, vous êtes prêts? Je me tiens tout droit. Je regarde bien dans mon livre. Je ne joue pas à mes crayons, n'est-ce pas? Suivez, je commence la lecture. Pour former le féminin d'un nom, on ajoute souvent un E au nom masculin. Un ami devient une amie. Le cousin devient la cousine. Mais les noms ne changent pas tous de la même façon entre le masculin et le féminin. Le facteur devient la factrice. Un maître, une maîtresse. Un musicien, une musicienne. Le boulanger, la boulangère. Un danseur, une danseuse. Un sportif, une sportive. Certains noms s'écrivent de la même façon au masculin et au féminin. D'autres sont très différents. Un élève devient une élève. Un fleuriste, une fleuriste. Un garçon devient une fille. Le frère devient la sœur. On a d'autres exemples comme un âne, une ânesse, le facteur, la factrice, un cousin, une cousine, le boucher, la bouchère. C'est clair? Passons maintenant à l'exercice en bas de la page. Je vérifie si j'ai bien compris. Bon, je lis la consigne. Je précise le genre de chaque nom. Jody, dis-moi, poule, c'est quoi? Quel est son genre? Féminin, bravo. Mariam, coq. Au masculin, bravo. Nina, animal. Très bien, au masculin. Mustapha, voiture. C'est au féminin, bravo. Nour, maison. Bravo, c'est au féminin. Fatina, chat. C'est au masculin, bravo Fatina. Abdallah, chat. Très bien, au féminin. Je demande à Amal, Marie. Bravo, c'est au masculin. Malak, cheval. Masculin, bravo. Adam, lion. C'est au féminin, bravo. Et on continue avec Talia, vélo. Au masculin, très bien. Linda, chanteur. Masculin, bravo. Tony, coiffeuse. Au féminin, bravo Tony. Rena, loup. Au masculin, bravo. Jana, princesse. C'est au féminin, bravo. Zahir, roi. Bravo Zahir, c'est au masculin. Je demande maintenant à Narel, quel est le genre du nom cahier? Bravo, c'est au masculin. Et on termine avec Halima, quel est le genre du nom balançoire? Bravo, c'est au féminin. Très bon travail mes élèves.
Maintenant, vous pouvez passer à faire les exercices que je vais vous demander sur l'agenda du livre, page 133, numéro 17 et 19 sur le cahier de français. Et vous travaillez dans le fichier, la page 74, numéro 3 et 4. Bon travail mes grands et bonne fin de semaine. Je vous aime tous.